La Direction générale de l'Agence nationale d'aménagement du territoire a lancé, le lundi 13 octobre, dans la salle internationale du ministère des Affaires étrangères, le programme de renforcement des capacités des agents et cadres. Cette première session, dédiée aux nouvelles unités récemment mécanisées, a réuni des participants de la Direction générale et des pôles provinciaux. La cérémonie d'ouverture, présidée par son Excellence M. Jean-Lucien Boussa-Tongba, ministre de l'Aménagement du Territoire, a rappelé l'importance de ce programme dans le renforcement des capacités institutionnelles du secteur. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce jour solennel pour procéder à l'ouverture officielle de cet atelier de renforcement des capacités des cadres du ministère de l'Aménagement du Territoire à travers la NAT. Je vous encourage, chers participants, à suivre avec la plus grande attention les communications et exercices pratiques qui vous seront présentés. Les travaux ont porté sur 2 modules. Le premier consacré aux textes réglementaires internes et le second à la maîtrise des instruments de la réforme de l'aménagement du territoire, notamment la loi relative à l'aménagement du territoire. La clôture s'est tenue en présence du secrétaire général à l'aménagement du territoire, M. Dieudonné Menzoun Golo, qui a salué l'engagement des participants. Enfin, la remise des certificats de participation a été présidée par M. Pierre Parfait Bofete Bononga, président du conseil d'administration, en présence de Mme Karine Onyemba Amanvo, directrice générale, et de M. Jean-Paul Niembo Tampakanya, directeur général adjoint. Cette initiative illustre la volonté de l'ANAT de renforcer les compétences de son personnel et d'harmoniser les pratiques administratives à travers le pays. Oui, merci beaucoup. Comme vous le savez, ANAT est un établissement qui fonctionne sur base des programmes bien conçus. Et dans ce cadre, nous avons un certain nombre de programmes qui ont été mis en place, coordonnés sous une feuille de route bâtie sur 6 mois et qui rencontre la feuille de route du ministre de l'Aménagement du Territoire. Et ici, je tiens à souligner que tous ces différents plans et programmes sont conçus par rapport à la vision du chef de l'État, le premier aménageur national. Je m'en vais vite vous dire qu'il y a toute une série de formations qui sont prévues. Nous avons compris que la première des choses sur laquelle il faut baser l'action de la structure, c'est la formation pour atteindre la compétence et l'efficacité.